parti pour aller voir les énergies de la nouvelle lune du 29 mars 2025, donc demain. J'ai pas eu le temps de la faire avant. Pour ça, je vais aller voir donc là dans un tarot. Mais je suis pas tarologue, d'accord? Donc les tarologues, s'il vous plaît, ne me tombez pas dessus. Les cartes me servent uniquement de support pour structurer les messages que je reçois. Rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, donc faites preuve de discernement s'il vous plaît. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous, c'est important. Alors, le 10 de coupe. Le 10 de coupe, le 10 de coupe et qu'est-ce qu'on a? Le 8 de coupe. Des coupes, des coupes, des coupes. Il y a cette énergie vraiment de fête. Il y a cette énergie de fête. On a envie d'être ensemble. On a envie d'être entouré. D'être avec les gens qui comptent. D'être avec les personnes avec qui ça résonne. Et justement, il y a cette... Dans la nouvelle lune, dans l'énergie de la nouvelle lune, là, il y a vraiment cet élan-là où on nous invite à peut-être restructurer un peu les choses autour de nous avec les personnes qui nous entourent, notre entourage. Et notre entourage, c'est autant personnel, d'accord, que professionnel aussi, pourquoi pas. De voir à qui on fait confiance aussi. Il y a une volonté de nouveau départ vers quelque chose de plus solide, de moins branque-ballant, quoi. Donc de plus solide, et oui. Donc on a la tour et le 5 de bâton, parce qu'effectivement, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau et pour pouvoir aller vers quelque chose de solide, forcément, ça induit qu'on détruit quelque part quelque chose, dans le sens où, s'il y a un départ, c'est-à-dire qu'on laisse quelque chose derrière soi aussi. Donc ça peut être chamboulant pour pas mal pour bon nombre d'entre nous. Et ça va demander du courage, de la persévérance, d'être bien dans nos bottes, bien assis et assises, mais surtout d'être dans notre vérité, dans nos valeurs, dans ce qui fait qu'on est soi, dans ce qui vous définit en tant que personne. Voilà, pour avancer, on a le chariot, pour avancer vraiment vers quelque chose de nouveau, mais surtout vers quelque chose de stable. C'est vraiment cette sensation que j'ai, quelque chose de stable, quelque chose d'équilibré. Il y a cette notion aussi d'équilibre, où le yin et le yang vont ensemble. Donc c'est autant dans le domaine du sentimental que professionnel, familial, amical, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là on fonctionne ensemble, on fait ensemble, mais on fait en équilibre, on fait chacune et chacun avec qui on est, on apporte ce que l'on est, avec qui on est, nos valeurs, etc. Et on s'entraide. Il n'y a pas cette notion-là d'ego où on se marche dessus pour absolument se faire une place. Non, chacun et chacune a sa propre place, chacun et chacune prend sa place, l'incarne pleinement et entièrement avec sa vérité, avec sa façon d'être au monde, et on avance comme ça, mais on avance ensemble, vraiment avec cette notion-là de se réunir et de s'unir tous ensemble avec simplicité et avec, comment dire, on peut s'appuyer les uns sur les autres en fait. Donc c'est vraiment une notion aussi de confiance en soi et confiance en l'autre ou les autres, parce que ça peut être encore une fois aussi professionnel et dans l'amitié aussi, voilà, ça peut être dans plusieurs domaines, évidemment, hein, d'accord? Donc prenez comme ça vous résonne, comme ça parle pour vous, mais voilà, c'est ça. Je vais chercher un complément d'information en fait là dans l'oracle Les Clés du Destin, et la première carte, vous voyez, c'est la naissance d'une nouvelle vie, et là, donc c'est clairement ça, on va vers du nouveau, c'est même plus du renouveau là, c'est du nouveau. Voilà, non, la vie t'indique un autre chemin, c'est-à-dire que là, on est poussé, ce qui ne nous convient plus est arrêté, d'accord? Si on n'a pas pris les décisions, fait les choix en amont pour être aligné avec qui on est et que notre réalité, notre vie soit alignée avec qui on est, la vie va s'occuper de faire en sorte que ça s'arrête, que les choses s'arrêtent, que ce soit un travail, une relation, un lieu de vie, voilà. Donc ça nous demande d'être ancré. Ancrage, pour grandir, il faut des fondations solides. Il faut être ancré, bien assis dans nos valeurs, dans qui on est. C'est ce que j'ai dit tout juste avant, hein.
là, pour avancer, ça va être ça. Hein. Quelque part, on n'a plus trop le choix. Ça bouscule, en fait. Là, ça bouscule, mais parce que ça se bouscule. Les énergies se bousculent. Rayonne de gratitude, il y a de quoi. Ça veut dire que c'est important de ne pas se laisser, moi c'est comme ça que je le ressens là, c'est important de ne pas se laisser happer par le mental qui va s'emballer vers des scénarios catastrophes avec plein de peurs qui vont remonter et qui vont nous envahir. Amour, ouvre la porte, l'amour est là, c'est important. Donc soit dans le domaine sentimental, effectivement, ça va bouger, il y a des choses qui vont vraiment s'accélérer et s'accentuer pour vous. Soit et ou, ça peut être les deux aussi, et où c'est une inspiration aussi de la nouvelle lune à être plus proche de son cœur, de ce qui se passe à l'intérieur de soi, de ses émotions, de ses sensations, des ressentis qu'on a à l'intérieur de soi. Si vous sentez que c'est bon pour vous, allez-y, d'accord? Il y a une forme de libération. C'est important, du coup, de lâcher prise, de se faire confiance à ce que vous ressentez, davantage à ce que votre mental vous fait croire. Et c'est pas évident, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus simple. Vous voyez, voilà, engagement et murmure. L'engagement rend réalité souhait et murmure. Ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Ça, c'est s'engager. Là, c'est déjà des conseils. Hein. C'est s'engager à écouter les murmures de votre cœur. S'engager à écouter, à faire taire le mental le plus possible. C'est vraiment là que réside, je crois, le défi de cette nouvelle lune. Et du coup des énergies qui en découlent et des mois à venir aussi. Je ferai bientôt les énergies d'ailleurs du mois d'avril parce que ça va dépoter encore. Et là c'est vraiment une invitation à se faire confiance à 10 millions %. Faire confiance à ce que vous ressentez et pas à ce qui se vit là-haut. Et c'est vraiment, vraiment pas simple. Donc utilisez tous les moyens que vous avez, la sophrologie, la kinésiologie ou plein d'autres techniques. Voyez ce qui vous va à vous. La respiration consciente, la cohérence cardiaque pour réussir à vous apaiser et faire en sorte que vous puissiez écouter les murmures de votre cœur. Écoutez ce que votre cœur a à vous dire plutôt que votre tête. Là, donc, je suis allée voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, il y en a 2. J'adore, franchement, je suis trop fan. Mon avenir et ma légèreté. Et vous pouvez voir, là, vous avez vu que je triche pas, du coup. Je dirais, elles sont arrivées. Je triche pas. Donc, mon avenir, je vous laisse en faire une capture d'écran si vous le souhaitez. Et je vous en fais la lecture. Je cesse de douter de la vie et d'alimenter des émotions lourdes et négatives. Qu'est-ce que je viens de dire? On arrête de faire activer le mental, on écoute son cœur. Ah. Je crois en ma foi et en moi. Mon chemin se dessine et j'y trouve ma place. C'est exactement ça. Et ma légèreté, pareil, je vous laisse en faire une capture d'écran si vous le souhaitez. Chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur, des jugements envers moi-même et envers les autres. J'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme des expériences nécessaires à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Et vous voyez comme c'est hyper important, du coup, de faire taire le mental, de s'apporter le plus de douceur possible, de légèreté, pour pouvoir continuer d'avancer le plus sereinement possible, avec le plus de peps, comme je vous le dis. Et ça va s'intensifier encore, on n'est pas sortis, les amis. Voilà pour la guidance d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.